Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur le chat caféiné. Aujourd'hui, on va parler de BRICS et on va se focaliser sur comment suivre ses investissements avec Microsoft Access. Vous allez voir en bas de la description dans la vidéo, je vous partage mon fichier Access. Donc, qu'est-ce que Microsoft Access? En fait, c'est un peu, il fait partie du package Microsoft Office. Très souvent, on utilise PowerPoint, Word, Excel, mais vous avez aussi Microsoft Access. Microsoft Access, ça permet de gérer des databases, ça permet de faire des liens entre les databases, donc c'est vraiment très puissant. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Heu, c'est avant tout, en fait, pour pouvoir suivre mes investissements. Parce que vous savez, à l'heure actuelle, sur Brix, quand vous investissez sur un immeuble, vous savez à peu près le revenu reversé théorique. Voilà, Brix va vous dire c'est environ 5 5,53 et cetera. Vous investissez, après vous recevez des revenus, mais vous ne savez pas, tout de suite, j'allais dire, si c'est plutôt inférieur, égal ou supérieur, j'allais dire, à vos attentes. Et au global, vous investissez sur plusieurs propriétés et vous ne savez pas, au global, quel est le pourcentage de revenus reversés. Donc, voilà pourquoi moi j'ai fait, cette base Microsoft Access pour calculer, rapidement tout ça sur la base des revenus réels. Alors vous allez voir, ce fichier ne prend pas du tout en compte la probable plus-value des immeubles. J'avais commencé à rentrer quelques datas, mais pour le moment, c'est pas encore exploité. Donc on verra dans une, version 2, un peu plus tard. Alors, je vous ai fait, vous allez voir, quand vous allez ouvrir le fichier, Access, vous allez tomber sur ce menu. Alors, sur ce menu, vous avez, 6 boutons, j'allais dire. Soit ajouter un nouvel immeuble, éditer la fiche de l'immeuble. Donc grosso modo, ça, c'est à chaque fois que vous allez investissez dans une nouvelle propriété, vous allez devoir ajouter des datas, au nouvel immeuble. À chaque fois que vous allez, changer votre nombre de briques, vous allez devoir éditer la fiche immeuble. Voilà. En 2, vous avez la deuxième étape, c'est mois par mois, vous allez ajouter des revenus à un immeuble. Donc il faudra le faire, comment dire? Une entrée, une saisie de data pour, chaque immeuble, chaque mois. Et ensuite donc, après si vous avez fait une erreur, vous pourrez toujours éditer, ce que vous venez de rentrer. Et puis, vous avez 2 rapports. Donc ça, une fois que vous rentrez tous vos datas, en fait, vous avez 2 rapports qui sont vraiment automatiques. C'est-à-dire que vous allez une fois que les datas sont rentrées, vous allez cliquer sur, par exemple, rapport revenu par immeuble. Vous allez voir l'historique de tous vos revenus sur un immeuble en particulier. Et puis, vous allez pouvoir, faire aussi sur un deuxième rapport, rapport revenu par mois. Sur ce rapport, vous allez pouvoir, visualiser, par mois, par trimestre, tous vos revenus et voir s'ils correspondent à vos attentes, s'ils sont en dessous ou au-dessus. Vous allez voir, on va voir quelques exemples, c'est vraiment très, très utile et très puissant. Alors, première étape, mettre à jour les fiches immeubles. Donc là, dans mon fichier, vous allez voir, il y a déjà certaines propriétés, il n'y a pas toutes. Donc c'est-à-dire que si vous avez un immeuble en particulier, vous allez devoir l'ajouter par vous-même. Alors, je vais vous montrer un exemple. Donc là, c'est quand vous cliquez sur ajouter un nouvel immeuble, vous allez tomber sur ce visuel. On va voir un exemple en édition qui est déjà rempli, donc ça peut vous aider aussi à remplir. Par exemple, si on prend le commerce Séville. Alors, immeuble ID, ça vous en foutez. C'est déjà donné par, Microsoft Access, c'est automatique, donc ne vous en occupez pas. Vous allez devoir rentrer le nom de l'immeuble, le nombre de briques que vous avez investissé, donc là j'ai pris un exemple de 100 briques, la valeur des briques, 1 000 €, très bien. Ici c'est dans le portfolio oui ou non, donc ça donc pour le moment c'est pas vraiment encore utilisé, mais dans une V2 ça sera probablement utilisé. La rentabilité annoncée, le revenu reversé théorique, la plus-value annuelle théorique et le dividende théorique. Alors, où sont ces données? Elles sont chez Brix. Je vous ai mis un exemple. À droite, donc là pour le commerce civil, on voit que c'est 10,29, rentabilité annoncée, donc j'ai mis 10,3. Revenu reversé 5,69, j'ai mis revenu reversé 5,7. La plus-value, annuelle théorique et le dividende théorique, lui, se calcule en fonction, vous savez, de la petite échelle. Selon le montant que vous investissez, Brix va vous dire là, par exemple, j'ai mis, 1 000 €, il va vous dire, bah, voilà, le revenu par mois, il serait de 4,74 2. Donc là, j'ai mis 4,74. La plus-value annuelle théorique,
a priori pour 1 000 € investis, c'est de 46 euros. Donc je saisis 46 euros. Je sauvegarde et c'est bon. Donc vous voyez, je fais ça à chaque fois et à chaque fois que je vais changer mon nombre de briques, il faut bien que je pense à mettre à jour cette fiche immeuble. Pourquoi? Et surtout le dividende théorique parce que, c'est sur cette value que, les comparaisons vont se faire avec vos revenus réels. Donc très important. Je vous ai mis quelques boutons, en bas, donc vous pouvez faire précédent sur, parce que là, vous allez cliquer sur éditer un immeuble. Donc peut-être que c'est pas, cet immeuble que vous voulez, modifier, donc vous cliquez sur suivant, cliquez sur précédent, ça dépend de votre immeuble. Vous pouvez supprimer la fiche immeuble, si par exemple vous n'avez pas cet immeuble ou si vous l'avez vendu, hop, il disparaît de la base de données. Une fois que vous faites des, modifications, vous pouvez sauvegarder et si vous voulez créer un nouvel immeuble, vous cliquez sur nouvel immeuble. Une fois que la base de données des immeubles est faite, il faut ajouter des revenus. Donc ça se fait un par un. Comme je vous ai dit, ça se fait, immeuble par immeuble. Donc vous allez devoir rentrer, alors c'est une liste déroulante, heu qui est sur la base de la base, immeuble. Donc c'est pour ça, step 1, c'est vraiment vous mettez à jour vos immeubles. Step 2, vous rentrez des revenus liés à un immeuble en particulier. Donc là, vous allez devoir sélectionner votre immeuble, ensuite sélectionner la date. Donc le jour, il n'y a pas beaucoup d'importance, mais c'est très important que vous saisissiez le bon mois et l'année et ensuite le montant que vous avez touché. Pareil, sauvegarder, nouveaux revenus et cetera. Heu, voilà. Si vous êtes trompé, ça peut arriver, vous pouvez cliquer sur éditer revenus immeubles, vous savez sur le premier sur le menu. Si vous avez oublié de saisir une date, par exemple, vous pouvez revenir saisir une date. Vous allez voir en fait le mois, c'est un calendrier. Donc, en fait, quand vous voulez cliquer, vous allez devoir sélectionner la date dans le calendrier. Donc finalement, ça se fait quand même assez très vite. Juste, faites bien gaffe à bien saisir le bon immeuble, lié aux revenus, bien sûr. Donc comment, avoir ces revenus? Alors normalement, vous recevez un email une fois par mois ou alors vous savez directement dans Brix, sur le site, vous pouvez voir aussi pour chaque immeuble combien, il vous a donné. Donc une fois que vous faites ça, en fait, la base de données est remplie. Donc vous avez juste à cliquer par exemple sur rapport revenu par immeuble et ça se fait automatiquement. Alors comment ça marche? On va voir juste un exemple. Si je prends le commerce Chaptal, on voit que donc, j'ai 2 entrées de revenus, une le 1er décembre, une le 11 janvier. Donc revenus reversés 5,72. C'est le théorique donné par Brix, c'est vrai, désolé. Dividende théorique, 4,77, aussi donné par Brix.co. Donc là, je suis censé avoir 9,54. Très bien. Quel est le montant réel? Donc là, j'ai saisi les données vraiment réelles que j'ai reçues. On voit que je suis légèrement supérieur. J'ai gagné 9,70. Donc ça me fait automatiquement, ça me calcule, je suis à 5,82. Très bien. Vous avez une colonne gap. Gap, alors quand la valeur est positive, ça veut dire que vous avez plus d'argent que annoncé. Quand vous avez des valeurs négatives, c'est que ben, vous avez moins d'argent. Et ensuite, gap percentage, c'est plus vous êtes proche de 100%, c'est-à-dire que plus vous êtes à la cible. Quand vous êtes au-dessus, vous êtes au-dessus de la, vous êtes en performance, j'allais dire. Et quand vous êtes vraiment en dessous, vous êtes vraiment en sous-performance. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si on prend, un commerce, là, je vois que j'ai une entrée, où qui me donne 24,4. Vous voyez que j'ai gagné 1,23 €, mais il me manque 3,81 €. Donc très souvent, ça, c'est quand, vous achetez, vous savez, un immeuble sur, le marché primaire et le premier mois, comme ils achètent l'immeuble peut-être, je sais pas, en fin de mois et cetera, du coup, sur le mois suivant, vous avez, vraiment un prorata, mais qui est assez, qui est petit, qui est pas un mois complet. Donc ça vous donne des chiffres comme ça, mais très souvent après c'est régularisé. Donc voilà pour ce premier rapport. Le deuxième rapport, c'est un rapport revenu par mois. Donc là, je vous ai mis un exemple de tous mes, pour janvier. Donc, pareil, vous avez une colonne revenus reversés. Donc ça vous donne là, par exemple, sur l'ensemble de mon portfolio, a priori, je suis à 5,24 de revenus. Dividende théorique, donc là, ça vous donne selon, mes data que j'ai rentrées, avec Brix. Revenu réel, donc ça, c'est calculé par rapport au montant réel que j'ai reçu. Que j'ai saisi à droite et donc là, vous voyez après ça vous fait le gap et donc ça vous met, ça vous dit voilà, si c'est vert, c'est plutôt bon, si c'est rouge, ça va pas. Alors, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo,
Si j'allais dire mois après mois, vous rajoutez des briques sur le même immeuble, le problème actuellement, en fait, la base de données, je ne l'ai pas configurée pour, la baser, comment dire? Pour fixer le nombre de briques mois par mois. Donc ça veut dire que, par exemple, si je mets, 100 briques, j'ai dit: «Je vais gagner, je sais pas, 4,83 €». Là, peut-être que ce mois-ci, c'est vert. Mais si, par exemple, ce mois-ci, je rajoute 100 briques, et ben, en fait, ça va me réactualiser mes datas aussi en rétroactif. Ça veut dire que là, par exemple, pour janvier, ma base de données va me dire: «Bah, ouais, tu t'attendais à 8 € et tu as eu que 4,83 €. Donc tu as eu que 50». Vous voyez? Après, mais ça, j'allais dire cette base de données, c'est pour vous, c'est pour votre suivi. Donc à la limite, quand vous savez que vous avez fait une modification du nombre de briques, il y a pas de problème. Si vous avez acheté vos briques d'un coup, il y a pas de problème non plus, parce que vous allez mettre à jour votre base de données et tant que ça bouge pas, bah, les données sont bonnes. Tout est bon, donc il y a pas de souci. Alors, bon à savoir, la mise en forme conditionnelle, je vous ai mis un exemple. En fait, pour ça, par défaut, quels sont les paramétrages? Là, vous voyez, c'est vert, c'est rouge, mais quels sont les paramétrages? Je vous ai affiché ici. C'est très vert quand c'est au-dessus de 0,98, donc ça veut dire 0,98. C'est un petit vert entre 0,94 et 0,98. Orange quand c'est 0,9 et 0,95. Et alors, voilà, moi j'estime que quand c'est en dessous de 0,95, c'est-à-dire en dessous de 95, c'est rouge. Donc ça, c'est mes paramètres. Si pour X raison, vous pensez, que c'est trop strict ou trop laxiste, vous pouvez modifier par vous-même. Donc il suffit d'aller dans la vue, designer. Pour ça, vous cliquez sur Fichier, Affichage, c'est le troisième tout en bas. Ensuite, ça va vous ouvrir un autre mode, parce que là, par défaut, vous avez le beau format où vous pouvez imprimer directement. Mais pour modifier, vous avez, sur le menu Design, en fait, vous pourrez modifier, vous pouvez supprimer une colonne, vous pouvez ajouter une nouvelle colonne, et cetera. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et en fait, il faut cliquer sur la data en question. Là, par exemple, si je clique sur Gap Percentage, donc là, sur mon exemple en photo, c'est pas forcément bon. Là, j'ai sélectionné Gap. En fait, vous voyez Gap, il y a pas de couleur. Mais si vous cliquez sur Gap Percentage, après vous cliquez sur Mise en forme conditionnelle, vous allez voir les règles que j'ai faites. Donc en fait, vous pouvez modifier n'importe quelle règle, vous pouvez supprimer une règle, vous pouvez créer vos propres règles. Donc voilà comment ça marche. Ce que je vous conseille, c'est de nettoyer les datas. Par défaut, vous avez toutes mes données. L'idée, c'est pour vous donner aussi un exemple de comment c'est rempli quand ça marche bien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder, les immeubles que vous avez. Si vous avez en commun, peut-être modifier le nombre de briques. Tous, les immeubles que vous n'avez pas, supprimez-les. Je pense que comme ça, c'est plus clean. Recréer les immeubles que vous avez et que j'ai pas. Comme ça, c'est propre. Ensuite, les revenus, moi, je vous conseille de supprimer toute la base de données. Comme ça, elle est propre et après vous ajoutez vos propres revenus et vous allez voir que comme ça, vous allez avoir vos rapports revenus par immeuble, rapports revenus par mois, propres et vraiment, qui seront le reflet de votre portfolio. Ici, vous avez un exemple. En fait, ouais, en fait, c'est, dans la base Access, par défaut, vous avez le menu, mais là, vous voyez à gauche, vous avez des tables et donc en fait, en fait, tout est lié. C'est-à-dire que par défaut, on saisit les données via des formulaires qui sont, comment dire? Assez simples à utiliser et en fait, ça remplit derrière une base de données. Mais vous pouvez très bien remplir toutes vos données via la base de données table qu'on va voir dans la prochaine slide. Donc là, vous voyez, vous avez la table, immeuble. Donc comment ça marche? Ligne par ligne, vous voyez là le nom de l'immeuble, nombre de briques, valeur des briques, si dans le portfolio, oui, non, la rentabilité annoncée, le revenu reversé et cetera. Donc vous voyez, tout ça en fait, c'est ce que vous avez saisi, via le formulaire. Mais vous pouvez très bien aussi les saisir directement ici ou modifier une donnée. Mais faites attention, si vous modifiez une valeur dans le formulaire, vous modifiez aussi directement la base de données ici et inversement. Et puis dans la base revenus, bah, à chaque fois que vous rentrez quelque chose, heu, vous allez voir que ça met à jour cette table. Alors, heu, je connais pas trop votre niveau pour Access. En fait, Access peut lier les tables. C'est-à-dire que là, vous voyez par exemple, immeuble ID 1, 1, 3, 3. En fait, on peut se dire: «Mais à quoi ça correspond?» En fait, ça correspond à l'immeuble ID dans la table immeuble. Vous voyez par exemple l'immeuble 1, immeuble général quelque chose, bah, en fait cette valeur, elle est dans immeuble ID 1. Mais, pour que ce soit plus clair, en fait, j'ai créé un formulaire qui fait que c'est une liste déroulante. Vous allez juste sélectionner le nom de l'immeuble.
et en fait, tout ça après c'est derrière, vous le voyez pas, mais il y a une correspondance qui est faite avec la table immeuble. Donc je vous souhaite bon courage et j'espère que cette, vidéo vous aidera et n'hésitez pas si vous avez des suggestions pour faire une V2 pour rendre, cette première version de ce fichier, Access plus performant. Bon courage, à bientôt!